Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver une fois de plus pour ce rendez-vous maintenant mensuel sur lequel nombreux d'entre vous maintenant vous avez l'habitude de me retrouver. Effectivement, je propose chaque début de mois une présentation de l'énergie, de la météo du mois à venir. Donc cette fois-ci, cette vidéo concerne le mois de septembre 2023. Alors, sur quoi je me base? Je me base sur une pratique, sur un outil que j'utilise quotidiennement dans mon cabinet, à savoir la numérologie. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Francine Mallory, je suis numérologue. J'ai été formée à la numérologie stratégique par Lydie Castel et depuis, je la pratique avec enthousiasme, joie de pouvoir rencontrer toutes ces personnes dans mon cabinet, personnes auprès desquelles je présente leur thème personnel en numérologie, à savoir la reconnexion, la découverte de leurs talents, de leurs capacités innées, tout ça pour se relancer dans la vie, pour lancer ses projets, se reconnecter, se réaligner pour voir les choses beaucoup plus clairement. En fin de thème, je présente toujours une partie un peu plus particulière qui est là liée à la temporalité. C'est-à-dire que nous allons voir de manière individuelle l'énergie de leur année pour savoir, sans être dans quelque chose de prédictif, ça c'est quelque chose de très important, de savoir comment ils vont pouvoir s'adapter, anticiper l'année à venir et avec aussi des fois des focus sur des trimestres en particulier quand j'estime que ces énergies de trimestre peuvent être importantes pour eux. Alors ça, c'est pour la partie que je propose en cabinet. Là, aujourd'hui, cette vidéo, elle est un peu plus particulière parce que là, je vais vous parler donc de la temporalité, de l'énergie de septembre 2023, mais sur le plan universel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme l'année universelle, nous allons accueillir une énergie commune que nous allons tous traverser ensemble. Et là aussi, il y a la notion de pouvoir anticiper, s'organiser, comprendre, appréhender et peut-être déjà mettre en place certaines choses pour poser et profiter de cette formidable énergie, car ce qu'il faut savoir, c'est qu'en numérologie, tous les nombres qui nous sont présentés, qui nous sont offerts, sont des nombres extraordinaires. Donc, en parlant de ce mois de septembre 2023, et quand je fais toujours une corrélation avec l'année personnelle 2023, où sur une année universelle, nous sommes sur une année 7, en énergie 7. Donc le 7 en numérologie représente le nombre le plus spirituel que nous pouvons rencontrer. Et bien là, nous allons découvrir ce mois de septembre qui, eh oui, va être beaucoup plus particulier que les autres, puisque là, nous sommes en double énergie 7. Et le mois de septembre, effectivement, va jaillir de ce mois de septembre cette grande spiritualité qui nous est offerte. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons pouvoir profiter de ce mois de septembre pour aller encore plus découvrir en nous ce qui fait sens, mais aussi pour aller encore et encore plus profondément nettoyer, engager ce travail personnel que nous avons débuté en janvier. Donc là, effectivement, on va pouvoir surfer de manière beaucoup plus profonde. Vous savez, on va faire un peu l'image du yin et du yang, c'est-à-dire que dans notre lumière, il y a toujours quand même des choses que nous devons encore résoudre dans les peurs, dans des croyances archaïques, dans des choses qui ne nous appartiennent plus, parce que nous sommes, vous le savez bien tous, des êtres dans une parfaite évolution. Chacun a son rythme, et ça aussi, la notion de rythme est quand même hyper importante. Chacun son rythme et beaucoup de bienveillance. Et puis, dans la côté un peu plus sombre, il y a aussi de la lumière, c'est-à-dire quelles sont nos ressources, sur quoi on peut s'appuyer pour pouvoir avancer et dépasser ce qui, on a l'impression, nous tire un peu vers le bas. Eh bien, écoutez, ce mois de septembre, on va pouvoir encore plus s'engager dans cette spiritualité. Alors, quand je parle de spiritualité, c'est à vous d'aller engager ce que ce que vous souhaitez engager, c'est-à-dire on peut parler de religion, on peut parler de croyance, mais avant tout, moi, je vous invite à aller chercher votre propre puissance et votre propre énergie. Et vous allez voir comment vous allez pouvoir encore plus vous aligner et plus comprendre aussi vos modes de fonctionnement
pour peut-être, pour certains, les développer parce que vous estimez qu'ils sont extrêmement performants pour vous, ou au contraire les lâcher parce que ces modes de fonctionnement vous invitent à aller peut-être être dans un mode relationnel beaucoup plus conflictuel, beaucoup plus ça va vous percuter et vous sentez que ça ne vous ressemble plus. Alors là, je vous invite effectivement durant tout ce mois de septembre à prendre ce recul, ce repos qui va être nécessaire. Vous me direz, après 2 mois de vacances, enfin pas 2 mois de vacances, mais en tout cas juillet-août, on a peut-être perçu et ressenti un certain ralentissement. Bien écoutez, sur l'énergie 7, sachez que le ralentissement va vraiment se faire ressentir. On va pouvoir percevoir sur le mode universel que beaucoup de choses vont prendre du temps, vont se ralentir. Elles vont même nous mettre à mal parce que là où nous, de manière personnelle, on désire à avancer, à bousculer un petit peu les choses, eh bien là, on va s'apercevoir qu'autour de nous, la temporalité n'est pas du tout la même. Donc, ça va nécessiter de nous beaucoup plus d'alignement et de patience et de bienveillance. Donc, dans ce cas-là, moi, je vous invite au maximum à prendre vraiment ce fameux recul qui est nécessaire. Alors, chacun ses outils, certains, ça sera de la méditation, d'autres, ça sera peut-être une balade en forêt. En tout cas, allez vraiment chercher au fond de vous les choses qui vont vous apaiser pour pouvoir, je dirais, apaiser ce feu qui est en vous et dans ce désir de vouloir avancer. Alors ça va être très contradictoire parce que pour certains d'entre nous, on va peut-être percevoir cela comme un échec, on va peut-être partir dans des pensées du type mais je n'y arriverai jamais, décidément ça n'avance pas. Sachez que c'est OK. Et ça va être encore plus fort parce que là, comme je vous disais en début de vidéo, nous sommes sur cette double énergie 7. Donc cette sensation de lenteur, nous allons encore plus la ressentir. Donc vraiment, vraiment, je vous invite à prendre sur vous et à utiliser vraiment votre puissance intérieure. Allez chercher, allez puiser parce que vous avez chacun des outils formidables. N'hésitez pas. Alors si effectivement pour vous, ce travail personnel d'introspection est compliqué, que peut-être vous ne l'avez pas encore débuté, sachez que vous avez quand même jusqu'à la fin de l'année pour le faire. Et si vraiment pour vous, comme je vous le disais, c'est quelque chose de compliqué, n'hésitez surtout pas à aller voir un tiers. Ça peut être un ami ou une amie, un ou une amie effectivement qui a déjà beaucoup plus l'habitude de faire ces introspections, qui va pouvoir effectivement vous aiguiller, vous donner des idées. Attention, ce qui prévaut pour vous est important. C'est pas forcément parce que ça colle et ça fonctionne pour l'autre que ça va fonctionner pour vous. Vous savez, c'est vraiment cette notion de se remonter les manches. C'est-à-dire que pour aller chercher au fond de nous ce qui fait sens et ce qui nous fait avancer, c'est un sacré travail et je vous engage vraiment à y aller parce que vous allez y trouver des perles, vous allez trouver un vrai trésor en vous. Et effectivement, donc comme j'ai pu l'aborder, si c'est difficile pour vous, un tiers est nécessaire. N'hésitez jamais. Vous êtes là pour prendre soin de vous. Et peu importe les outils et comment vous faites, le plus important, c'est vous. Donc là, il y a vraiment la notion de je me priorise à ce moment-là. Je me priorise parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la vibration que je vais pouvoir créer en moi, cette vibration positive, automatiquement, elle va vibrer dans le monde, donc dans mon entourage. Et à ce moment-là, vous allez voir un peu comment la dynamique et l'énergie va se diffuser et peut-être engager à mener les gens qui vous entourent dans cette même dynamique. Et là, ça fait du bien. Donc, autour de vous, il y a beaucoup de thérapeutes, que ce soit des sophrologues, des hypnothérapeutes, peu importe l'outil, des numérologues aussi, par exemple. Donc, vraiment, je vous invite à aller vous découvrir parce que là, on a vraiment la notion de pure découverte. Il y a aussi ces notions d'aller sur des domaines qui vont vraiment vous inspirer, vous allez peut-être percevoir qu'il y a quelque chose qui va résonner. On y va, on n'hésite pas. Alors là, on nourrit sa spiritualité, on nourrit notre être à ce moment-là. Donc ça peut être au travers d'un bouquin, ça peut être au travers d'un podcast, d'une émission télé. Allez nourrir et donner beaucoup de sens à ce que vous souhaitez engager. Vous savez, la notion de sens, ce n'est pas de l'objectif, ce n'est pas de l'injonction. Le sens, c'est vraiment pour se réaligner. Qu'est-ce que j'ai besoin d'aujourd'hui? Si j'ai besoin, par exemple, de trouver de l'apaisement, à chaque fois que je vais engager une action, c'est vraiment, j'engage cette action pour aller vers de l'apaisement. Et déjà là, je dirais, le scénario est un peu écrit.
Voilà, le sujet en tout cas de votre scénario est écrit et vous savez vers quoi vous pouvez aller, vers quoi vous pouvez aller tendre. D'autre part, hein, sur ce mois de septembre, dans l'énergie 7, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il peut y avoir des cadeaux du ciel. Alors là, alléluia, vous voyez, je les mets au pluriel, je ne dis pas un cadeau du ciel, moi je suis très optimiste dans l'absolu, donc j'ai envie de vous dire, effectivement, nous pouvons accueillir probablement sur le plan universel des cadeaux tombés du ciel. Donc on ouvre les écoutilles, on ouvre ses oreilles et son regard, parce que peut-être il y a des choses qui vont nous gorgé de joie, gorgé de rire. Et ça, ma foi, moi je dis oui, en tout cas. Voilà pour cette énergie 7 du mois de septembre qui va être vraiment renforcée parce qu'il y a cette année 2023 où on est sur du spirituel, de la remise en question, de l'alignement. Pour certains d'entre vous, et si vous écoutez ma vidéo, vous savez que le chemin spirituel est vraiment très engagé en ce moment. Donc moi, je ne peux que vous motiver à continuer à y aller. Pardon. Ça sera très enthousiasmant. Je voulais aussi vous partager quelque chose que je fais en cabinet. Alors, je ne l'ai pas fait depuis le début de ces vidéos, mais là, j'avais envie de m'y engager parce que je trouvais ça très intéressant. C'est de vous partager au travers d'un oracle cette énergie de septembre 2023 et en fin de séance, en fin de séance avec mes consultants, j'aime bien des fois appuyer mon propos, résumer la séance au travers d'un oracle qui me vient. Voilà, je suis guidée par un oracle, j'y dis on va aller là-dessus. Et là, cette fois-ci, j'ai été intuitivement attirée par un oracle qui s'appelle l'oracle de Gaïa. Alors, je vous montre le visuel, je ne sais pas si vous le verrez à l'endroit ou à l'envers sur la vidéo. Cet oracle de Gaïa est un oracle que j'affectionne énormément, qui parle énormément en termes d'énergie. Il a été fait par Tony Carmine Salerno, donc je pense que pour toutes les personnes qui sont adeptes des oracles, vous le connaissez parce qu'il est quand même très connu. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le découvrir et vraiment de vous le procurer parce qu'il est vraiment extraordinaire. Justement, la carte qui a l'énergie 7 dans son jeu, c'est la déesse de la création. Alors, je vous l'approche, donc là on voit une femme qui est alanguie, qui est posée, qui est reposée, et qui est autour d'elle, eh bien, écoutez, il y a des éléments qui sont reliés à l'eau, par exemple, mais aussi à la nature. Et 3 mots expriment cette carte, qui sont la transformation, la créativité et l'intégrité. Ça résume énormément l'énergie de ce mois de septembre. J'aurais peut-être dû même m'appuyer dès le départ sur cette carte pour vraiment appuyer mon propos. Alors, sur cette carte, effectivement, on voit cette femme qui prend du repos, ce fameux repos nécessaire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Elle prend du temps pour aller, déjà, elle ferme les yeux, elle est alanguie, elle est dévêtue. Donc là, il y a vraiment ce côté, je m'offre à ce qui arrive, ce qui vient à moi. Je ne retiens rien, je ne mets pas de barrière, j'accueille totalement avec bienveillance et avec amour. Sachez que peu importe ce que vous découvrez de vous, le principal, c'est vraiment de l'accueillir dans un premier temps sans aucun jugement. Et c'est comme ça que vous pourrez avancer. Si déjà vous allez coller un jugement sur ce que vous accueillez de vous, vous pouvez vous mettre en opposition. Vous pouvez vous mettre dans une forme de frustration, voire même de vexation, et de fermer les portes à double tour, ce qui n'est vraiment pas conseillé. Au contraire. Vous êtes là vraiment pour avancer, d'où le mot de la transformation. Et ça, c'est vraiment formidable. Sachez que ce mois de septembre peut vraiment être pour vous une marche supplémentaire dans votre transformation. Et dans la transformation, effectivement, il y a la notion de créativité. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je vais découvrir ce qui est en moi fait sens, ma lumière ou mes parts d'ombre, je vais pouvoir aussi les exploiter, les développer et aller vers des choses différentes qui me sied mieux maintenant que je suis sur mon chemin de spiritualité. Donc vraiment, il y a vraiment ces notions de transformation et de créativité qui arrivent. Et la troisième, je trouve que c'est un mot qui résume totalement ce que je viens de dire, c'est l'intégrité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'oubliez pas que pour être en raccord avec soi-même, il faut être intègre avec soi-même. Donc ne pas se mentir, ne pas se voiler la face, les choses qui sont quelque part les plus difficiles en fin de compte à faire humainement, parce que on est bien souvent sur les croyances du regard de l'autre ou des autres, de tout ce qu'on nous a éduqué.
Soyez intègre avec vous. Donc, ce qui veut dire que si je suis intègre avec moi, je suis aussi en amour, hein. J'accueille et je suis dans la vérité. Je n'ai pas peur de découvrir ce qui s'offre à moi. Et si c'est difficile pour vous de l'accueillir, si effectivement ça vous met à mal, sécurisez alors cette découverte. Comme je vous disais, n'hésitez surtout pas à aller voir un tiers, à en parler autour de vous, de voir ce qui résonne. Faites-vous accompagner. Ne soyez pas seul, ne restez pas seul face à tout ça parce que ça ne servirait à rien. Nous ne sommes pas là pour nourrir un état d'échec, au contraire, nous sommes là pour nourrir effectivement notre moi, développer cet amour de soi. Et là, vraiment, moi, je trouve que ce mois de septembre peut être une formidable découverte pour nous tous d'avancer ensemble vers quelque chose de plus stable et de beaucoup plus équilibré. D'autant plus que le mois d'octobre, en faisant un petit teasing, je crois qu'il va falloir vraiment qu'on soit aligné pour accueillir ces énergies du mois d'octobre. Et puis, autre notion qui peut des fois paraître un peu anecdotique, quand vous regardez la carte, vous voyez qu'il y a comme des gouttes d'eau, il y a comme des vagues autour d'elle. Sachez quelque chose, et c'est vraiment engageant dans ce mois de septembre, l'eau peut être vraiment un facteur d'idées. Il y a aussi la notion de nettoyage. Donc, moi, je vous invite, par exemple, à vous faire peut-être des parenthèses face à la mer, si vous le pouvez, si vous habitez proche de la mer, ou sous une douche, en y mettant du sens. Je prends cette douche-là, je prends du recul, là, c'est mon moment à moi, et là, je vois un petit peu ce qui s'offre à moi dans cette notion de nettoyage, de transformation et de créativité. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce mois de septembre 2023. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à vous abonner à mes vidéos, à cliquer sur le petit pouce bleu en bas de cette vidéo, mais aussi à venir visiter ma page Facebook, Francine Mallory, numérologue, mon Instagram, que puis-je dire d'autre, et puis mon site internet aussi, où vous verrez comment je travaille, et puis si vous avez des questions, les commentaires en bas de cette vidéo. Vous pouvez aussi me faire des MP. Je suis à votre disposition et je suis tellement ravie de vous retrouver chaque début de mois pour vous présenter cette météo universelle. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de journée parce que là, je filme en fin de journée, mais en fin de compte, une excellente journée, peu importe. Je vous souhaite un magnifique mois de septembre et surtout, n'hésitez pas et pensez à prendre soin de vous. Je vous dis à très vite et je vous souhaite un très beau mois de septembre. Ciao!